Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Bonjour les enfants, bienvenue à ce moment qui est spécialement pour vous. Le verset de base de ce moment se trouve en Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le thème que nous avons pu voir dans les sabbats précédents est la grâce. Et donc aujourd'hui nous allons illustrer ce thème par cette petite histoire. Mais d'abord, c'est quoi la grâce? Eh bien, la grâce, c'est l'amour, la bonté, le pardon que Dieu nous offre par son Fils unique, Jésus-Christ. Eh bien, les enfants, savez-vous quel est le titre de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui? L'histoire du jour s'appelle Un jour spécial. Oui, un jour spécial. Mais quel est ce jour? Nous allons répondre à cette question grâce à cette petite histoire. Ève se réveilla et regarda tout autour d'elle. Le soleil se levait sur la terre. Puis elle se souvint. Dieu avait dit qu'aujourd'hui ce serait un jour spécial. Ève regarda Adam, qui dormait encore. Elle toucha gentiment son épaule. Adam, dit-elle, réveille-toi. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Dieu dit qu'il voulait passer toute la journée avec nous. Adam s'assit et s'étira longuement. Quel jour glorieux! Il y aurait tant à voir, à faire et à explorer. Juste à ce moment, ils entendirent une voix qui les appelait. Adam, Ève, c'était Dieu. Il était venu les rencontrer dans le jardin. C'est un jour spécial, je l'appelle le sabbat. Je désire passer toute la journée avec vous. J'ai fait ce magnifique jardin pour vous et je désire vous le montrer. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts, dit Adam. Oui, dit Ève, ce sera une bonne journée. Dieu marcha vers un arbre et cueillit un fruit orangé et rond. Ces fruits sont délicieux pour le petit déjeuner, spécialement le sabbat, dit-il en souriant. Il montre à Adam et Ève comment peler l'orange et en faire des quartiers. Bientôt, du jus sucré coulait sur leurs doigts. Quelle aventure extraordinaire ils connurent le reste de ce premier sabbat. Dieu leur montra tout dans le jardin. Ils se tinrent en haut d'une chute. Ils observèrent les cygnes dans une mare d'eau limpide. Ils goûtèrent tous les fruits délicieux. De magnifiques oiseaux se posèrent sur leurs doigts, leurs épaules et leurs têtes. Ils caressèrent les lions et se promenèrent à dos d'éléphants. Le soleil baissait lentement à l'horizon. Ils s'assirent sur une petite colline avec Dieu et contemplèrent les couleurs de feu du coucher du soleil. Dieu parla le premier. « Avez-vous aimé ce sabbat ?» demande-t-il. « C'est pour moi un jour spécial. Mon œuvre créatrice est terminée. J'ai réservé ce jour pour que nous le passions ensemble. Le sabbat reviendra chaque 7e jour. Pendant les autres jours, vous vous occuperez du jardin et des animaux. Je serai bien sûr avec vous pendant ces autres jours. Mais chaque 7e jour sera le sabbat, un jour saint et notre jour spécial. Ensemble, nous ferons de cette entière journée nos délices. Cette journée a été merveilleuse, dit Adam, alors que le soleil disparaissait. Ils s'assirent tranquillement pendant un moment, puis Ève parla. Merci Seigneur, merci pour ce jour spécial.
Merci pour le sabbat. Donc, avez-vous compris qu'est-ce que ce jour spécial? C'est le sabbat, un jour que Dieu a réservé pour qu'il le passe avec nous. Mais nous ne voyons pas Dieu. Comment fait-on pour passer du temps avec lui? C'est une question que vous vous posez sûrement. Eh bien, pour passer du temps avec lui, nous devons penser à lui, chanter, l'adorer, lui parler, c'est-à-dire prier et parler de lui. Oui. Nous devons donc laisser les choses de la semaine comme les jouets, la télé, les devoirs, et prendre notre Bible, notre cantique, et le louer, le prier. Car comme nous dit Genèse 2, versets 2 à 3, et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Et il nous est dit aussi que nous devons nous souvenir de ce jour spécial. Maintenant, relisons ensemble le verset de base de ce moment, c'est-à-dire Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en résumé de cette histoire, Dieu a créé le sabbat dans le but de nous accorder une période spéciale pour nous souvenir de tout ce qu'il a créé pour nous et pour jouir de sa présence. Nous devons donc réserver à Dieu ce jour chaque semaine, le 7e jour, le sabbat. Et bien maintenant que nous avons compris cela, nous allons clôturer ce moment d'histoire pour les enfants par la prière, afin de remercier Dieu pour ce jour de sabbat où il nous montre son amour pour nous. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons eu d'histoire pour les enfants. Et comme nous l'avons dit, eh bien, aide-nous à délaisser les choses de la semaine afin de nous concentrer sur toi et afin de t'adorer en ce jour que tu as mis à part pour nous montrer ton amour pour nous. Tu vois aussi le moment qui va suivre. Et permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude que nous allons avoir. Aide-nous à comprendre ta parole, et c'est en Jésus que nous t'en prions, pour ta gloire. Amen. Je vous remercie à tous les enfants de votre attention, et je vous souhaite à tous un bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras